Aide-nous dans ce travail. Le diable mettra tout sur notre chemin pour nous empêcher de faire correctement ce travail. Ton messager a dit, il mettra même dans le cœur du peuple auquel nous voulons aider de la haine contre nous. Et c'est ce qui fait qu'il nous repousse. C'est pour cela que nous te demandons ce soir de créer un si grand amour dans le cœur de tes enfants. Et pour ton serviteur. Bénis les Écritures que nous avons lues. Viens nous donner le contexte de cela, Seigneur. Et sans oublier l'Éternel, les requêtes de tes enfants, les besoins qu'ils ont dans le cœur, le plus profond de leurs désirs. Et tu leur donnes cela. Dans le glorieux nom, un précieux nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons nous lire dans Luc chapitre 10. Nous allons commencer au verset 38 jusqu'au verset 40. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques. Servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Il lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera point ôté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous continuons toujours notre sujet intitulé Une seule chose nécessaire et nécessaire. Et nous, en tant que des chrétiens, nous donnons importance à beaucoup de choses qui sont inutiles aux yeux de Dieu. Des fois, Dieu ne comptera pas ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans nos vies. Nous disons qu'on l'a fait pour le Seigneur. Mais peut-être il n'a jamais compté ça. Il ne regarde même pas ça. Et beaucoup ont perdu leur temps en le faisant. C'est pour cela, avant de faire quoi que ce soit dans la parole, n'oubliez pas que c'était lui qui t'avait appelé. Aucune église nous a appelés. Aucun homme nous a appelés. Même les hommes, des fois, nous élevons, nous vantons, nous faisons tout. On lui donne juste d'établir une liste de gens qui iront au ciel, il ne mettra pas ton nom.
Est-ce que vous me croyez? Mais tu es en train de le vanter peut-être. Tu le considères le meilleur des meilleurs. Mais qu'on lui donne juste la liste. Il ne mettra pas ton nom. Je crois que j'ai dit la vérité. C'est pour cela, Abraham me dit, je vais vous lire ça le dimanche. Tout croyant, tout chrétien, doit savoir que c'est Jésus qui l'a appelé. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'a dit. Et vous remarquez que l'homme n'a rien à voir avec l'appel de l'homme. Même votre salut ne regarde pas l'homme. L'homme est juste à la recherche des âmes perdues que Christ a connu avant la fondation du monde. Alléluia. Mais les restes, ça ne regarde que Dieu. Alors, quand Dieu appelle un homme, Dieu attend quelque chose de cet homme-là. Mais la preuve, l'homme, l'erreur qu'il commet, c'est que l'homme, quand il vient, au lieu de se rapprocher de Dieu, essayer de comprendre et de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Mais il veut servir Dieu à sa manière. Il veut obéir à la parole à sa manière. Plus loin, il veut aussi être derrière quelqu'un. Or, la parole de Dieu nous dit, soyez derrière quelqu'un aussi longtemps qu'il est derrière la parole. Vous ne lui favorisez pas, vous ne levez pas, mais vous êtes derrière la parole et lui est derrière la parole. Avant même d'être derrière quelqu'un, de soutenir quelqu'un, regarde ce que lui suit. C'est cela Paul a dit, suivez-moi, comme je fais quoi? Je suis Christ. Regardez d'abord si Christ est là. Donc il voulait que les gens lui fassent confiance. Il voulait que les gens lui fassent confiance. Et pour que les gens lui fassent confiance, il est dit, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Alléluia. Et faites-moi confiance. Et nous avons vu le mercredi, David, c'était un grand homme de Dieu. Et David, c'était un homme de la promesse. Il n'y avait aucun homme que Dieu a utilisé cette phrase. C'était un homme selon mon cœur. Et c'est la chose qui fait trembler les gens. Quand je commence à parler de mon appel, de ce que Dieu a fait avec moi, j'ai tué Goliath, j'ai vaincu les ennemis, j'ai fait ceci ou cela. C'est ce qui fait que les gens commencent à appuyer et à soutenir quelqu'un en fermant même les yeux. Et la parole dit ceci: à la fin de la route, beaucoup de gens se retrouveront rejetés, abandonnés. Je les repousse. Et ils comprendront que tout ce qu'ils ont fait pour Dieu ont été nuls. Dieu n'a jamais compté ça. Les gens ont soutenu David. C'était réellement David. On n'a pas nié que David était un serviteur de Dieu. On n'avait pas nié que David était le roi de l'Éternel. Mais ce qu'il disait aux gens de faire n'était pas la parole de Dieu. C'est là tout ce que nous vous disons. Que ce soit moi, que
que ça soit n'importe qui, que cela soit la parole. Si ce n'est pas la parole, ne soutenez pas. Il y a des gens qui soutiennent les hommes, qui soutiennent les églises. Ils oublient, ils sont tout simplement en train de soutenir des idées. David, ce qu'il avait dit, c'était juste son idée. Et quand on a dit la chose qui avait trompé les gens, c'était juste le nombre de gens qui ont soutenu cette idée. Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Dieu n'est pas toujours dans un grand nombre de gens. Amen. Dieu n'est pas toujours dans un groupe où il y a plus de gens. Non. Dieu est toujours derrière sa parole. Est-ce que je dis la vérité? Et enlevons ça dans nos esprits. Il n'y a pas un ciel pour une église. Il n'y a pas un ciel pour un pasteur. Il y a un ciel pour Jésus. Ce sont des esprits qui ont commencé dans le guidon de Paul. Les hommes s'attribuent l'appartenance à un homme. Il lui dit, moi je suis le Paul. Moi je suis le Céphas. Aujourd'hui je peux dire, moi je suis le pasteur Intel. Vous n'êtes pas un pasteur. Vous n'êtes pas d'une église. Vous êtes des brebis de Dieu. Vous êtes ici pour vous nourrir jusqu'à son retour. C'est comme ça que l'homme devait marcher. Vous devez croire à tous les hommes de Dieu, mandatés par Dieu. Parce que la moisson de Dieu est grande. Mais il y a plein d'ouvriers. Un seul ouvrier ne peut pas travailler dans tout le Congo. Un seul pasteur ne peut pas travailler dans tout le Congo. Il peut faire la référence de tous les pays. C'est impossible. La moisson est grande. Même une église de 2 personnes, c'est une grande charge. Une grande charge. Difficile à conduire. Est-ce que je dis la vérité? Et Paul est venu, il a dit, comment vous vous comportez comme des enfants? Et moi je suis le Paul. Moi je suis face, moi l'Apollos. Est-ce que ces hommes-là que vous citez là, est-ce qu'il était mort pour vous? Ça c'est la vérité. Qui est mort pour vous? Jésus. Et les mots qui? Au nom de qui? De Jésus. Déplacé au nom de qui? De Jésus. Tu dis que combien tu t'installes à Wesson, tu viens au nom de Jésus. C'est des gens qui sont bénis, c'est des gens qui marchent au nom de Jésus. Et quand il a dit vous serez un homme béni, il vous parle de Jésus. Vous voyez que Jésus dans ses langages. Vous voyez que Jésus dans sa vie, dans ses réflexions et dans ses raisonnements. Mais quand vous commencez à voir autre chose, c'est que cet homme-là n'est pas venu au nom de Jésus. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que moi je vois les choses selon la parole de Dieu. Et Paul, qui est Céphas? Qui est Paul? Qui est Apollos? Il dit, mais ce ne sont que des ouvriers inutiles. Ils font rien pour votre salut. Ils sèment seulement. Mais ils prennent la semence là-haut. Du semeur. Si quelqu'un est grand, c'est la personne qui a créé lui-même la semence de la parole. Qui a créé la semence de la parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si je prêche la parole, je prêche la parole qui était avec Dieu. L'origine de la parole, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que c'est
créateur de semences, c'est Jésus. Est-ce que je dis? Il dit celui qui sème. Et celui qui arrose. Oh, ne se connaît même pas mon pasteur. Je n'ai jamais été baptisé par toi. C'est quel problème? Quand je prêche là, j'arrose pas. C'est celui qui t'a baptisé. Celui qui a semé. Et moi qui arrose. C'est la même chose. Et puis là, c'est celui qui fait croire cette semence. Jésus le Fils. Il dit, la semence là, ne va jamais croire. C'est pour cela que vous voyez des gens. Ils ne changent pas. Ils doivent regarder à Dieu. Ils doivent regarder à Dieu. Notre église, peut-être si je change l'église, l'église n'a pas la possibilité ni la puissance de faire quoi. L'église peut s'aimer. L'église peut arroser. Mais croître, c'est Dieu lui-même. Donc là, il ne partagera jamais sa gloire. Alléluia. C'est là dans toute notre vie. Nous élèverons de Jésus. Pour la famille de Jésus. Pour la vie éternelle de Jésus. Il a même dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme pour son salut. Ou à cause de lui. Ou à cause de celui qui était mort. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup viendront ces jours-là. Seigneur, j'avais fait ceci encore. Et l'histoire que nous avons lue ici dans la Bible. Et raisonnons pour Marthe. Dieu, dans cette histoire, nous comprenons que Dieu ne force personne. Dieu peut laisser l'homme aller dans sa folie. Il peut laisser. Et si l'homme là ne revient pas à lui-même pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je fais là, tu es d'accord avec moi? Chacun de nous doit faire l'inventaire. Vous servez Dieu. Il faut qu'il soit d'accord à la manière dont tu es en train de le servir. S'il n'est pas d'accord, tu perds ton temps. Même quand il avance, il doit un peu s'arrêter. Est-ce que la manière dont je marchais, où je marche, depuis que j'ai cru, est-ce que Dieu est d'accord? Moi, je peux être d'accord. Je ne suis que le chef. À la tête. Mais j'ai aussi pour conduire en erreur. David était d'accord. Il était d'accord. Quand les gens le soutenaient, solidés. Mais l'erreur que les gens l'ont fait, ils n'ont jamais essayé de consulter Dieu. Alléluia. Et Uza est mort. Et ils ont compris toute notre contribution, tous les chants qu'on a chantés, les acclamations, les cris de joie, étaient en vain. Dieu n'a jamais accepté ça. Sur cela, faisons attention. N'appuyez pas. Ne soutenez pas quelque chose que tu n'es pas sûr que c'est la parole de Dieu. Ne nous laissons pas par enthousiasme. De toute façon, les gens sont là derrière. Sans vérification, toi aussi tu te retrouves là. Et à la fin, lisons un peu cette écriture. Dans Matthieu
Nous lisons Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, il dit ceci, la Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ils auront quel problème pour qu'ils entrent pas? Et pourtant la Bible dit, nul ne peut m'appeler Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Pour reconnaître que le message là est la vérité, c'est Dieu qui doit être béni. Ce n'est pas tous ceux qui ont reconnu que le message est la vérité qui entreront. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité. Nous tous, nous n'allons pas entrer nous tous. Dieu ne va pas nous choisir nous tous. Il va prendre un et il laisse l'autre. Les deux qui seront dans un même lit, ils seront d'accord. Ils vont marcher d'un commun accord. Mais Dieu ne les prendra pas tous. Il va prendre un, il laisse l'autre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous avez compris ces versets? Ceux qui vont entrer, c'est seulement ceux qui font la volonté et qui ne vont pas en faisant la volonté des hommes. Pour entrer dans le royaume, il faut la volonté de Dieu. Il y a d'autres, ils ont tout simplement flatté David. Ou non, comme c'est le roi, j'ai besoin de ses faveurs, il faut que je l'appuie. David avait l'air de le roi. Israël n'appartenait même pas à David. Tout ce que Israël détenait, c'était pour Dieu. David n'avait rien à donner. Uza mourait là. Il était en train de mourir. David n'a rien fait. Uza a laissé sa femme, ses enfants, ses biens. Sa vie a été écourtée. Il a rien bénéficié. Il a perdu juste son temps. Alléluia. Continuez, fais monter. Et il dit, plusieurs me diront à ce jour-là. Pas peu. Plusieurs. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais cru. Retirez-vous de vous. Vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez ces versets? C'est la parole de Dieu. C'est une prophétie. Parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés. Par exemple, moi si je meurs, je vous dis la vérité, ma mère sur la terre. On me rejette, je me poserai des questions. Pourquoi on m'a rejeté? Et je me souviendrai de cette écriture. Et je me dirai, donc je fais partie de plusieurs là. Et je chercherai à savoir, j'ai commis l'erreur où quand j'étais sur la terre.
Donc cela, c'est le temps de corriger des erreurs. Je vais en parler. Même la semaine qui viendra. Il dit, quand Dieu donne une parole et que le messager est parti, la période qui vient là, les erreurs s'introduisent. C'est pour cela qu'il a dit, un chrétien ne doit pas se laisser emporter et borner. Il doit s'arrêter et retourner au commencement. Parce que la vérité, c'est au commencement. Quand ce message a été proclamé, quand ce message a été proclamé, quand tous les prédicateurs que vous connaissez n'existent pas encore, quand toutes les églises que vous connaissez n'existent pas encore, quand toutes les idées des gens n'étaient pas encore introduites, alléluia. Quand les gens là qui ont prêché des doctrines n'existaient pas encore, quand maintenant le seul prêchait ce message, retournez à l'origine. Et quand vous allez vous retourner là-bas, vous comprendrez comment est ce message. Est-ce que j'ai dit la vérité? Retournons au commencement. Et il dit retirez-vous de moi. Et comme je vous ai donné les songes que j'avais eu quand j'étais à Braza, j'ai vu un pasteur. On a parlé même de lui quand il était mort ici. Lui aussi m'a vu. Nous nous sommes regardés. Je lui ai dit, oh pasteur, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais pas eu peur des démons, non? C'était un saint. Pour moi, c'était un saint. Un serviteur de Dieu. Il a même prêché ici. Je l'ai vu, je dis, oh. Mais tu fais quoi là? Tu devais être au ciel. Tu devais être dans la gloire. Mais tu fais quoi là? Il m'a dit, ah. Même moi, je n'ai pas compris. Les jours, il me parle de sa mort. Il dit, les jours où j'étais mort, je voulais aller directement dans la gloire. On ne m'a même pas accepté. On n'a même pas permis que je m'approche. Et l'on m'a dit que ma place n'est pas là. J'étais étonné. Un homme de Dieu comme toi. Mais comment c'est possible? J'ai voulu, il était triste. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne rejetez pas l'opportunité que Dieu vous donne pendant que vous êtes. Quand nous mourrons, c'est fini. Fini les prières, fini les repentances, fini les pardons. Tu n'auras plus rien à faire.
ne doivent pas entendre n'importe quoi. Et vos bouches ne vont pas avaler n'importe quoi. Nous devons être sérieux. Mais quelque chose me dit encore. Est-ce que ça t'étonne? Il dit Paul a dit quoi? J'ai cru. Après vous avoir prêché. Est-ce que vous connaissez le verset là? Être moi-même rejeté. Non. Être moi-même rejeté. Après vous avoir prêché, que je sois moi-même rejeté. Mais c'est possible. Je peux vous prêcher. Vous allez au ciel. Mais vous irez au ciel pourquoi? Parce que vous avez été prédestiné à aller au ciel. Parce que Paul a prêché, les gens n'allaient pas partir au ciel parce que lui il est perdu. Le ciel, c'est pour les élus. Si tu es prédestiné, aucun élu ne sera perdu. C'est la vérité. Aucun élu. Paul a dit, j'ai craint. Après vous avoir prêché, être moi-même rejeté. C'est pour cela que je cours. Non à l'aventure. Ne faisons pas l'aventure. Alléluia. Ne faisons pas l'aventure. Frère, si vous voulez servir Dieu, vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites cela correctement. Ou ne le faites pas. Tu veux vraiment être un chrétien? Sois un chrétien correctement. Ne le sois pas. Ne le sois pas. Alléluia. On peut lire encore quelque chose dans la Bible. Dans Galates, je crois, chapitre 2, je n'ai pas écrit ça, c'est là que j'ai mis à l'esprit. Avec que tu veux. Galates chapitre 2, nous commençons au premier verset. Okay. Dans la parole de Dieu, Dieu a ses propres principes. Frère Madame disait toujours, la parole que vous écoutez, son origine, ce n'est pas aujourd'hui. Branham est venu tout simplement nous prêcher une parole pour nous ramener à la foi apostolique, à l'origine de l'évangile. Et il a prêché comme Paul. Et Paul prêchait quand Dieu l'a appelé. C'est pour cela que même quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu veut que la personne vérifie. Même quand je vous prêche là, vous devez vérifier. Pour accepter ça, il faut que ça soit la parole de Dieu. Alors, frère, on a dit toute prédication n'est pas la parole de Dieu. C'est juste la prédication. Et la prédication devient la parole de Dieu si on a mentionné la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et il y a aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Ça veut dire quoi? D'après une révélation. Ça veut dire c'est Dieu qui m'a révélé ça. Tu as prêché pendant 14 ans. Alors monte un peu. Et pourtant il faisait beaucoup de voyages à Jérusalem. Mais il le faisait avec négligence. Mais cette fois-ci il est monté par la révélation.
particulier à ceux qui sont le plus considérés. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. À ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous voulez savoir, est-ce que je cours en vain ou j'ai déjà couru en vain? Alléluia. C'est pour cela tout ce que nous faisons pour Dieu, des fois nous le faisons mais nous perdons uniquement notre temps. Est-ce que vous le croyez? Beaucoup d'entre nous ici, à la fin de la route, Dieu te dira peut-être tout ce que tu me dis que tu as fait là, c'était en vain. Tu as perdu juste ton temps. C'est pour cela tout ce que tu fais. Est-ce que Dieu est d'accord avec? Et un jour, Dieu va dit, raconte l'histoire. Il dit, Jésus a été invité dans une maison. Il y a des choses que nous faisons parce que nous aimons Dieu. Mais il faut que la chose que tu fais là, que Dieu accepte ça. Si tu fais quelque chose, quand ta conscience te dit que Dieu n'est pas d'accord, arrête. Tu gagneras rien. Je vous dis la vérité. Que Dieu n'est pas d'accord. Il ne sera jamais d'accord avec quoi que ce soit qui est contraire à sa parole. Alors Jésus arrive dans une maison. Simon le lépreux le reçoit. Et ils l'ont mal accueilli. Et Jésus dans un point il était vraiment frustré. Il était abattu. Il était triste. Et frère, une femme qui passait est venue. Et quand la femme a dit Jésus, la femme entra. Et frère, madame dit, la femme a vu le temps et la condition d'a placé Jésus. Ça lui a donné la peine. C'est ça l'amour pour Jésus. Nous devons vivre en ayant de l'amour pour Jésus. Ce que les autres refusent de faire pour Jésus, moi je le ferai. Alléluia. Ce que les autres ne veulent pas faire pour Jésus, moi je le ferai. Maintenant que toi tu ne veux pas le faire, quelqu'un le fera. Alléluia. Simon le lépreux a refusé même de laver les pieds de Jésus. Mais quand la femme a vu Jésus, elle a crié. Elle a dit c'est pas possible. Ce n'est pas lui que vous devez laisser dans un coin comme ça. Est-ce que vous savez qui il est? Il est la plus haute hiérarchie du ciel. C'est là où on veut sortir cette phrase. Pour la femme là, Jésus était la plus haute hiérarchie du ciel. Alléluia. Et elle a dit dans son cœur, elle dit quelle grâce, quelle opportunité. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, les gens qui les négligent dans une réunion de prière. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Parce que vous ne savez pas combien ça coûtait à Dieu pour qu'il soit ici dans cette réunion. Combien de temps il a perdu pour être là? Il a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas que nous.
Il y avait des choses plus importantes que nous ici. Mais à moi, là où deux ou trois se réunissent en solo, il est là. À quel accueil nous lui réserve. Et dans nos maisons, comment nous nous sommes préparés pour venir à sa rencontre. Et peut-être tu dis, ah, je ne vais pas aussi. Chaque réunion de prière est très importante. Alléluia. Abraham me dit, quand les gens meurent, c'est qu'ils envient sur la terre. Olula, c'est qu'ils envient sur la terre. C'est la réunion de prière. Est-ce que vous me croyez? C'est juste la réunion de prière. Ils envient ça. Alléluia. Et Jésus est venu. Négligé dans un coin. Et la femme là, dans son coin. Est-ce que les gens savent qui est cet homme? Celui qui peut nous décharger de tous nos fardeaux. Celui qui peut te donner des solutions à tous tes problèmes. Celui qui peut dire un mot et la chose là arrive. Il peut décider ce soir du haut de sa demeure. Même là où il est ici avec nous. Il peut se déclarer quelque chose sur toi, pour ton bien, et que cela s'accomplisse. C'est lui. Et ça, il est comment nous négligeons. Donc, la femme là, d'elle-même, on lui a pas dit. Elle n'a pas lu ça quelque part. Elle a dit, je vais être utile. Je vais faire quelque chose pour Jésus. Et elle-même, elle a décidé ce qu'elle va faire. Et elle a commencé à pleurer au pied de Jésus. Elle s'est agenouillée. Et ses larmes commençaient à couler. Avec ses larmes elle avait le pied de Jésus. Elle a pleuré une bonne quantité de larmes. Elle a nettoyé le pied de Jésus. Tout le monde regardait. Alléluia. Et les critiqueurs aussi commençaient à critiquer. Mes bien-aimés frères et sœurs, peut-être la chose que tu fais pour Jésus est vraie. La chose là sera comptée. Il ne faut pas écouter les gens qui te courent. Regarde à celui que tu fais la chose. Regarde sa réaction. Est-ce qu'il veut que tu continues ou il veut que tu arrêtes? S'il veut que tu continues, continue à le faire. Je me rappelle quand je suis arrivé à Gombe. La première réunion, Jean était là. C'était même pas moi qui avait prêché, c'était le pasteur Luther qui m'avait appelé. Il faut voir même ça là. Je vois le frère Raoul aussi était là. Je me suis dit, ça c'est une église. J'avais même le désir de rentrer. J'ai dit non. On était au moins au nombre de 7 ou 8 comme ça. C'est pour cela que vous voyez qu'on a fait un travail. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alors, quand je voyais l'église en question, je me suis dit non. Je dois pouvoir rentrer. Et quand le frère Wamba aussi était là. Quand je voyais tout ce que les gens aussi disaient, les problèmes qui étaient dans l'église là, qui créaient des problèmes seulement pour rien. Pendant que je voulais rentrer, c'est là où Dieu m'a dit. Je le dirai toujours que Dieu m'a dit. Le travail que tu vois là sera porté aussi. Je vais récompenser le travail.
Parce que je savais, un jour Dieu dira, il y a un travail qui a été bien fait. Parmi le travail qui a été bien fait, il y a aussi le travail de bon. C'est un beau mot la parole ici. Alléluia. Amen. Et la femme, les gens commençaient à le décourager. Ne critiquez pas une église. Parce que tu vois quelqu'un que toi, pour toi, ce n'est pas un bon chrétien. C'est un esprit de Simon le pharisien. Il commençait à dire, vous ne croyez pas. Si cet homme était prophète. Est-ce que Jésus était prophète? D'ailleurs, il était plus que prophète. Et on les jugeait parce que est-ce que c'est Jésus qui a appelé cette femme? Mais c'est la femme là qui est venue elle-même adorer Jésus. Et en adorant, sa vie avait changé. Est-ce que sa vie n'avait pas changé? Sa vie avait changé. Alléluia. Aussi cet homme est prophète. Il avait reconnaître qui est cette femme. Il pensait que Jésus ne connaît pas qui nous sommes ici. Il sait qui nous sommes. Il sait qui tu es. Si tu ne fais pas la parole, tu es un faux, il sait. Il ne va pas le dire peut-être par la prophétie, non. Mais parce qu'il veut que tu changes. Il use de patience. Il te supporte. Il sait qu'un jour, en écoutant, tu prendras la décision. Alléluia. Aussi, il était un prophète. Malgré ça, Jésus était prophète. Et la femme l'a pleuré, Et il a pris sa chevelure, il a essuyé. Il donnait des baisers au pied de Jésus. Parce qu'il avait la révélation. Et ça, c'est le pied du maître. La croix au pied du maître. Je suis au pied du maître. Alléluia. Quel privilège. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Jésus. Et il était là au pied de Jésus. Il a embrassé le pied de Jésus. Mon amour Jésus. Mon époux Jésus. Mon Jésus, je t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire, Jésus. Qu'est-ce que je peux te dire? Jésus était calme. Silencieux. Alléluia. Amen. Et la femme là a fini du nom. Elle a dit Jésus, attends-moi un peu, donne-moi quelques minutes. Elle est partie chez elle. Elle a pris tout son argent. Est-ce que vous saisissez? Jésus qui avait dit ça. Elle est partie prendre de son argent. Elle amène ça. Elle va dans une boutique. Elle va chercher le parfum le plus cher. Beaucoup d'argent. Elle a pris le parfum. Elle arrive avec. Les disciples ont vu. Tu peux faire quoi avec le parfum? C'est le pas la parole. Alléluia. Les anciens. La femme l'a dit. Peut-être qu'elle connaît mieux que moi. Parce qu'il marche avec Jésus. On peut être ancien, mais on est un faux. L'ancien Judas c'était un faux. L'ancien Judas c'était un faux. L'ancien Judas a dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Après la parole de Dieu, nous distribuons l'argent aux pauvres. Il fallait amener l'argent. Oh, c'est le parfum. Et la femme a passé comme si elle a commis l'erreur.
Mais il a dit c'était ce que j'avais dans le cœur. Et là, il a adressé ça sur Jésus. Et après, quand elle a fini, elle était là, elle a baissé la tête. Après avoir fait ce service, c'était son joyeux service. C'est mon joyeux service. Ce que je fais, c'est mon joyeux service. Quand tu viens à l'église, tu sacrifies la jeunesse, c'est ton joyeux service. Tu sacrifies ton argent pour l'avancement du royaume. C'est ton joyeux service. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il a fini son joyeux service. Est-ce qu'il va accepter ça? Ce que je fais là, est-ce que c'était en vain? Est-ce que j'ai perdu mon temps en pleurant? Est-ce que j'ai perdu mon temps en essuyant ses pieds avec mes chevelures? C'est lui qui va déclarer, c'est Jésus lui-même. Pendant qu'il est encore là, pendant que nous ne sommes pas quittés ce monde, vérifie le service que tu rends à Jésus. Pourquoi tu appelles joyeux service? Est-ce qu'il accepte ça? Aussi qui sait le Dieu correctement et qu'il est content, il te bénira. Aucun travail, aucun service que nous allons rendre au Seigneur Jésus, il restera comme ça sans récompenser. Et tout le monde regardait de là. Simon le pharisien et son groupe regardaient. Les disciples aussi regardaient. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Est-ce que c'était nécessaire que la femme la fasse comme ça? Est-ce que c'était important? Quand Jésus a fini, la femme a fini, il attendait le verdict. Le verdict, la décision finale. Quand nous allons servir Dieu, nous allons arriver à la fin. Quand on a dit il y aura le verdict de Dieu. Il dira Sami. Il dira Sami. Tu m'as servi sur la terre. Tu seras là tremblant. Parce que tu l'as servi. Est-ce qu'il va accepter ça ou pas? Est-ce que vous saisissez? Il te regardera, il dit à c'est un tel qui a arrivé. Il va voir tous les services que tu l'as rendus. Il va accepter ou pas? Alors Jésus, il a soulevé la tête. Il regarde Simon. Il dit Simon, je suis venu chez toi. Tu ne veux même pas laver les pieds. Tu m'as regardé comme un moins que rien. Mais cette femme a lavé mes pieds avec ses larmes. Et elle n'a cessé de me donner des bisous qui sentaient mauvais. Elle a supporté l'odeur de mes pieds. Et elle a versé le parfum sur moi. J'ai accepté ce qu'elle a fait. Ce n'était pas mauvais. Alléluia. Elle a bien fait. Et d'ailleurs pour sa récompense. Femme, tes nombreux péchés sont pardonnés. Frère, nous avons des péchés. Tous ont péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Salomon a dit Seigneur, il y a un homme qui est sans péché.
Même si les gens viennent te dire ta vie passée, comment était sombre, tu leur diras, le maître, le créateur des cieux et de la terre a dit, les nombreux péchés sont pardonnés. Je n'ai plus de péché. Et Jésus a dit, ça ne s'arrêtera pas là. Puisque ce que tu as fait n'est pas vain, tu as fait la chose exacte, la chose essentielle. M'adorez-moi, considérez-moi, de ne pas avoir honte de moi. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. Alléluia. Il y a des noms de fois nous parlons de ça, mais qui ne méritent pas d'être parlés. Mais le nom de cette femme-là a sa place. Est-ce que vous le croyez? La Bible n'a même pas donné son nom. Mais ce jour-là au ciel, on parle d'elle partout dans le monde. Nous aussi, nous avons parlé d'elle. Alléluia. Peut-être là où elle est. Et puis on parle de moi partout, l'évangile arrive. Oh, l'évangile arrive où? Où là-bas sur la mort, on parlera de moi. L'évangile arrive où on parlera de moi. Ce n'était pas vrai, c'est que est-ce que c'est que toi tu fais? Quand le verdict va tomber, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Pour finir, je vous donne juste un témoignage que Frère Branham avait. Frère Branham avait son petit frère qui s'appelait Owen Branham. C'était le premier prédicateur du message. D'ailleurs, ça devait être même lui qui devait être le pasteur associé de Branham. Quand il avait rétrogradé, c'est Billy Paul qui avait pris sa place. Comment a-t-il rétrogradé? La parole que nous négligeons, tu en auras besoin. Quand tu arriveras aux dernières secondes de l'église, tu chercheras à vivre la parole que tu refusais de vivre. Tu seras prêt à tout donner pour l'évangile. Ça te servira à rien. Pardon, il était dans l'église, prédicateur. Des fois avant les campagnes de Branham, il montait là, il parlait. Il donnait des cartes de prière. Alors un jour, avec ses amis du monde, fuyez les amis du monde. Et les amis du monde, il n'était pas encore marié. Les amis du monde disent, oh, mais est-ce qu'on peut aller même prendre un petit verre? Moi, je suis bien, non, tu vas prendre le boisson non alcoolisé. Il est resté là. Il s'est retrouvé avec une fille. Et il commençait à vivre avec cette fille. Sans être marié. Ils ont fondé une famille. Et c'était horrible. Ça refroidit, il ne venait plus à l'église. Ce sont des choses pour que Dieu le veut. Dieu aura toujours raison. Je vous dis la vérité. Personne sur cette terre fera des choses contraires à la parole et gagner. Et dire, vous voyez, moi je fais ça, je suis toujours béni. Non. Ça va te rattraper à la fin. Ça va te rattraper à la fin. Alors, on va
chien s'est revenu. Il est devenu malade. Et Branham, Dieu a montré à Branham, il va mourir, ton frère. Il va mourir. Et Howard commençait à revenir. Avec le cœur, et Neville commençait à l'aider. Alors, Branham est venu le voir, il dit, tu sais que tu vas mourir, oui, je sais. Vous savez ce qu'il dit à Branham? Il dit, frère Branham, j'ai gâché ma vie. Complètement gâché. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Contrairement à la parole. Et je ne sais pas quel sera le verdict de Dieu. Décision. C'est qu'a été ma vie. Et là, il dit, frère Branham, je ne sais pas. Mais le jour de ma mort, quand vous allez m'enterrer, on me chante ces cantiques. Dieu verra. Et il dira, il comprendra. Et il dira, tout a été bien fait. Il dit peut-être il dira ça. Et quand il est mort, Branham a dit, peut-être moi aussi quand j'irai là-bas, je vais voir Howard. Et il me dira, Branham, quand j'ai vu Dieu, Dieu a dit, Howard, je comprends la situation. Tout a été bien fait. Alléluia. Prenons position pour Jésus. Faisons tout pour Jésus. Vivons pour lui. Que cela soit notre joyeux service. C'est mon joyeux service. Alléluia. Prenons tous la décision de tout donner pour lui. Si tu n'as jamais servi correctement, l'opportunité est là. Fais l'inventaire de ta vie. Même moi,
chacun de nous ici, un verdict l'attend. Comment toi tu avais apprécié? Parce que nous disons toujours notre prière. Quand nous ouvrons les cultes, nous ne sommes pas venus voir un homme. C'est vers toi que nous venons. C'est pour toi que nous chantons. C'est pour toi que nous apprenons les cantiques. C'est pour toi et rien que pour toi, Seigneur, que nous organisons cette. Mais Père, à la fin, qu'est-ce que tu diras de chacun? Est-ce que toi est bien fait? Oh Dieu, sois miséricordieux. Nous sommes devenus des négligents. Nous sommes tellement devenus sûrs de nous. Comme le Seigneur a dit, la chose qui nous fera chuter, que tu vas rejeter beaucoup d'entre nous. Nous nous croyons meilleurs. Et pourtant c'est toi qui dois apprécier, oui ou non, ce que nous faisons. Il y a même des prières que tu rejettes. L'homme pense qu'il te prie. Mais à la fin tu diras, toutes tes prières, je n'ai jamais accepté ça. C'est pour cela que tu nous avais donné la parabole du pharisien et du publicain. Ils étaient les deux partis au temple pour adorer. Après avoir fini leur prière, tu as toi-même dit, c'est la prière du publicain que Dieu a accepté. Mais pourtant notre prière, oh Dieu, était remplie de bonnes actions. Il y avait la dîme, il y avait les jeux. Il y avait des bons comportements que cet homme faisait. Il a mentionné ça dans ses prières. Tu as dit l'orgueil. Tu veux des cœurs humbles. Des gens qui te servent avec humilité. Qui se croient pas grands. Oh Dieu, aide-nous à être petits. Devant toi, pardonne nos péchés. Comment on est comporté dans sa vie? Tous les désordres qui se passent dans nos vies, pardonne-nous Jésus. Épure nos pensées. Laisse-nous nous rapprocher toujours de toi. Pour te demander, Seigneur, est-ce que tu apprécies ça? Depuis que j'ai cru, Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu trouves de trop à moi? Oh Dieu, aide-nous à venir auprès de toi pour que tu enlèves les parties de trop que tu n'apprécies pas. Que tu amènes la circoncision du cœur de tout et chacun. Encore de l'épée. Au nom de Jésus-Christ. Et si parmi nous, oh Dieu, il y a ceux qui ne servent pas correctement et qui ne les savent pas, révèle-toi en eux. Parce que tes services, c'est toi qui dois donner les derniers mots. C'est toi qui vas donner l'appréciation. Oh Dieu, c'est comme David. Quand il voulait bâtir le temple, si tu avais laissé, il allait vouloir bâtir. Mais ça allait être en vain. Oh Dieu, beaucoup d'entre nous, nous avons fait beaucoup de choses que nous vantons même. Peut-être tu n'as jamais agréé ça. Désormais, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous tous, nous changeons de direction. Nous chercherons à te plaire. Pour jamais. Accorde. Père, tes enfants ont écouté la parole. Ils ont compris. Regardez comment ils sont à l'hôtel. C'est parce qu'ils sont venus implorer ta grâce. Comme la femme pécheresse.
Pas seulement eux, mais même ceux qui sont dans la salle. Tu bénisses tout le monde. Même les petits enfants. Et n'oubliez personne. Dans le glorieux nom du Seigneur. Et accompagne-nous dans nos maisons. Sauf pour la même ici le dimanche. Nous allons te dire merci. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. On prie pour la